Premier ministre Abiy a déclaré que le moment était venu de faire ressortir les richesses de l'Éthiopie et de se développer ensemble. L'Éthiopie et le Chili ont tenu leur première consultation bilatérale conjointe à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du mercredi 11 octobre 2023. La présidente Sahle-Work Zewde s'est entretenue avec Amy Hiphop, la nouvelle directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations. La directrice générale a déclaré qu'elle effectuait sa première visite de travail en Éthiopie depuis son élection, car c'est le siège de l'Union africaine et c'est un pays qui joue un rôle clé pour une plus grande coopération dans le cadre des objectifs de l'organisation. La présidente a également demandé aux directrices générales que l'agence s'efforce de faire davantage pour que les 4 millions de personnes déplacées vulnérables. Selon les informations que nous avons reçues du bureau de la présidente, l'Éthiopie s'efforce d'accueillir une réunion des ministres des pays concernés de la région concernant la migration. Suite à la cérémonie d'ouverture conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération a tenu sa réunion ordinaire de discussion et d'approbation du plan de l'exercice 2016 calendrier éthiopien. Suite au projet, les membres du Conseil de la Fédération ont présenté diverses questions et commentaires et les dirigeants des commissions permanentes ont donné des explications complémentaires. En outre, le président de la Fédération, M. Agenyo Teshagel, a soumis les plans proposés au vote pour approbation et la Chambre les a soutenus et approuvés à l'unanimité. Lors de sa première réunion ordinaire, le Conseil de la Fédération a approuvé à l'unanimité le projet de loi sur le service national de citoyenneté des jeunes. La Chambre a conduit la Chambre des représentants du peuple à adopter le projet de loi sous forme de loi estimant qu'il contribuerait au renforcement de l'unité nationale et de l'harmonie nationale en discutant du projet. La ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, a expliqué que le projet du décret de service national de citoyenneté des jeunes contribuera grandement au renforcement de l'unité nationale et de la compréhension nationale. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le moment était venu non seulement de lutter contre la pauvreté, mais aussi de faire ressortir les richesses de l'Éthiopie et de se développer ensemble. Une exposition nationale unique sur le tourisme et l'hôtellerie a été inaugurée au Musée des Sciences en présence du Premier ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a assisté à la cérémonie d'ouverture, a déclaré que l'Éthiopie est un pays qui répond à toutes les exigences en matière de tourisme. Étant donné que le secteur a fait l'objet d'une grande attention dans le plan décennal de développement du pays, il a été souligné que les travaux en cours de développer le secteur sont indicatifs. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Emekonnen, a demandé à l'Organisation internationale pour les migrations de poursuivre son soutien avec l'Éthiopie. Demek Emekonnen a reçu et s'est entretenu avec la directrice générale nouvellement élue de l'Organisation internationale pour les migrations, Amy Hiphop. Entre-temps, les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères indiquent que l'Éthiopie a demandé à l'organisation de soutenir ses efforts de contrôle de la migration.
L'Éthiopie et le Chili ont tenu leur première consultation bilatérale conjointe à Addis Abeba. Il a été indiqué que la consultation tenue en présence des représentants des deux pays était une discussion sur les questions communes. Eskender Yerga, le directeur par intérim des affaires européennes et américaines au ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, a déclaré que ce type de consultation se poursuivrait de manière permanente. L'ambassadeur Juan Pino, le directeur des affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères du Chili, a déclaré « Nous travaillerons à créer des relations solides dans les secteurs économiques et éducatifs ». Les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères indiquent que la consultation bilatérale a eu lieu sur la base du protocole d'accord signé entre les deux pays de l'Union européenne en 2022. Le ministère des Finances a annoncé que le gouvernement éthiopien avait signé un accord de subvention de 25 millions de dollars avec le ministère des Affaires étrangères de Norvège. L'accord de soutien a été signé par la ministre d'État aux Finances, Marita Zamasu, et l'ambassadeur de Norvège en Éthiopie, Sitian Christensen, au nom du ministère des Affaires étrangères de Norvège. Selon le ministère des Affaires des Finances, l'accord de subvention sera utilisé par le travail de l'Éthiopie visant à réduire la déforestation et la dégradation des forêts et pour les programmes d'investissement associés. Il est indiqué que ce projet appelé Programme d'investissement RED Plus Phase 2 contribuera aux efforts de l'Éthiopie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à augmenter la couverture forestière et à augmenter le produit intérieur total. La mère Adanecha Abebe a déclaré avoir partagé son expérience du programme de développement de la petite enfance en présence des présidents, des États régionaux, des institutions internationales et des experts dans le domaine. Lors du forum, le président de l'État régional d'Amara, Araga Kabede de Sidama, s'adressa les démos des ministres, des dirigeants des villes de Romia et de Deredoa, des dirigeants d'institutions internationales et des experts étaient présents. Ils ont déclaré qu'ils avaient formé et déployé 2500 soignants porte à porte afin que les parents et tuteurs puissent élever leurs enfants avec connaissance. Grâce à cela, 2500 soignants porte à porte ont été formés et déployés afin que les parents et tuteurs puissent élever leurs enfants en connaissance de cause. Grâce à cela, nous avons sécurisé 56 centres de santé et 46 écoles maternelles construits avec 152 jardins d'enfants et 156 terrains de jeu et partagé l'expérience que nous avons accumulée en travaillant dur pour faire d'Addis Abeba la meilleure capitale africaine pour élever des enfants, a déclaré la maire d'Addis Abeba. À la fin de la semaine dernière, les maires des villes africaines ont partagé leur expérience et ont mentionné que le Premier ministre Abiy Ahmed a décidé de faire du travail de construction de notre génération, autrement appelé Programme de la petite enfance, une priorité nationale, selon les informations obtenues des réseaux sociaux d'Adanecha Abebe. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a déclaré que le moment était venu de faire ressortir les richesses de l'Éthiopie et de se développer ensemble. L'Éthiopie et le Chili ont tenu leur première consultation bilatérale conjointe à Addis Abeba. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Garamaou et je vous souhaite une bonne journée.